s'il existait réellement un niveau de force mentale et physique qui te rend presque impossible à arrêter? Un état où la peur n'a plus d'emprise sur tes décisions, où le stress ne brouille plus ta lucidité, où la fatigue n'est plus une excuse, mais simplement une sensation que tu observes sans lui obéir. Un niveau où tu continues d'avancer, quoi qu'il arrive. Ce niveau existe, et il ne vient ni de la motivation, ni du talent, ni d'une vie parfaite. Il vient d'une transformation intérieure profonde que peu de gens acceptent de traverser. Il y a plus de 400 ans, un homme a incarné ce niveau, Miyamoto Musashi. Samouraï, stratège, philosophe, invaincu dans plus de 60 duels à mort. Mais ce qui rend son héritage fascinant aujourd'hui, ce n'est pas seulement sa capacité à combattre, c'est sa compréhension brutale de la discipline humaine. Une compréhension qu'il a condensée dans un livre devenu légendaire, le livre des 5 anneaux. Et le plus surprenant, c'est que cette méthode fonctionne encore aujourd'hui. Imagine un homme moderne, pas un athlète, pas un guerrier, pas un génie, juste quelqu'un d'ordinaire. Il se réveille fatigué, il travaille sous pression, il promet souvent de changer mais repousse toujours au lendemain. Il vit avec une anxiété constante, une surcharge mentale permanente, une sensation d'être débordé par sa propre vie. Chaque semaine, il se dit qu'il va commencer à s'entraîner, mieux manger, mieux dormir, mieux se concentrer. Chaque semaine, il échoue. Lentement, quelque chose se brise. Ce n'est pas son corps, ce n'est pas son intelligence, c'est son identité. Parce que chaque promesse non tenue détruit la confiance qu'il a en lui-même. Puis un jour, une idée simple mais violente apparaît. Son problème n'est pas le manque de motivation, son problème est qu'il dépend de la motivation. La motivation est instable, elle dépend de l'humeur, du sommeil, du climat, des émotions, des circonstances. Elle disparaît dès que la difficulté apparaît. Et pourtant, la société moderne répète qu'il faut être motivé pour agir. C'est une illusion confortable, mais c'est une illusion dangereuse. Musashi ne parlait jamais de motivation, il parlait d'entraînement, de répétition, de pratique quotidienne, de suppression des distractions. Il ne cherchait pas à devenir inspiré, il cherchait à devenir fiable. C'est ici que la transformation commence réellement, pas par l'ajout, mais par l'élimination. Aujourd'hui, tout pousse à accumuler. Plus d'objectifs, plus de méthodes, plus d'informations, plus de contenu, plus de distractions. On croit progresser en ajoutant, mais la puissance naît souvent de ce que l'on retire. On retire les excuses, on retire les négociations internes, on retire les décisions inutiles, on retire les habitudes qui dispersent l'énergie. La discipline n'est pas faire plus, la discipline est faire moins, mais tous les jours. L'homme moderne commence alors par une règle simple, ne jamais rompre la chaîne. Chaque jour, un minimum d'entraînement physique, chaque jour, un minimum de silence mental, chaque jour, une action difficile accomplie volontairement. Peu importe l'humeur, peu importe la fatigue, peu importe les circonstances. Au début, c'est facile, puis c'est inconfortable, puis c'est dur, puis c'est très dur. Le cerveau proteste, le corps résiste, les excuses apparaissent sous des formes intelligentes et séduisantes. Aujourd'hui, je mérite une pause, je recommencerai demain, ce n'est pas grave si je saute un jour. Mais chaque fois qu'il agit malgré la résistance, quelque chose change profondément. Son cerveau apprend une nouvelle identité. Il apprend que l'action ne dépend pas de l'envie. Il apprend que l'effort n'est pas négociable. Il apprend que l'inconfort n'est pas dangereux. La résilience n'est pas un talent, c'est une adaptation neurologique, une adaptation émotionnelle, une adaptation identitaire. Et un jour, sans qu'il s'en rende compte, la résistance disparaît. Les actions difficiles deviennent normales, l'entraînement devient une évidence, le calme remplace l'agitation. C'est ici que la vraie transformation apparaît. Pas dans la performance, pas dans les résultats visibles, mais dans le calme. Un calme que rien ne peut briser, ni la pression, ni l'échec, ni la critique, ni l'incertitude. Parce que le plus grand combat a déjà été gagné, le combat contre la résistance intérieure. Sous pression, il existe deux types de personnes, ceux qui attendent de se sentir prêts et ceux qui agissent même quand ils ne sont pas. Avec le temps, l'écart devient immense. Les premiers deviennent fragiles face aux obstacles, les seconds deviennent stables, solides, presque impossibles à arrêter. Ce niveau n'est réservé qu'à une élite. Il est réservé à ceux qui acceptent l'inconfort quotidien, ceux qui acceptent de renoncer aux excuses, ceux qui comprennent que la discipline n'est pas une prison, mais une libération. Parce que lorsque tu n'as plus besoin de motivation pour agir, tu deviens libre.
libre de tes émotions fluctuantes, libre de la procrastination, libre du chaos mental, libre des promesses non tenues. Et ce n'est peut-être pas cela le vrai sens de la force mentale et physique, devenir quelqu'un sur qui on peut compter, quelles que soient les circonstances. Alors la question n'est pas de savoir si tu es capable de changer. La vraie question est beaucoup plus simple et beaucoup plus difficile. Qu'es-tu prêt à éliminer pour devenir inébranlable ?